Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ruth chapitre 4, les versets 12 à 22. Est-ce que nous aimons la parole? Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit du rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines qui donnèrent un nom, les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Dieu plein de grâce, auteur de la vie, donateur de tout don excellent. Ô Dieu, toi, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, nul n'est semblable et comparable à toi. Tu as, ô Dieu, fait la promesse. Tu nous as promis que si nous sommes 2 ou 3 rassemblés dans le nom de Jésus-Christ, tu as promis que tu es là. Et nous saluons ta présence. Et nous te remercions, Seigneur. Ô Dieu, toi, l'hôte invisible, viens siéger parmi nous. Et donne que la parole soit poussée par toi et soit gravée par toi dans chaque cœur, soit arrosée par toi, et que la sémence parole germe et amène la vie, la foi. Et oh Dieu, nous donne de manifester, de vivre une vie agréable. Et oh Dieu, digne de toi, Seigneur. Bénis cette assemblée, bénis ton peuple, bénis ta parole. Oh Dieu, qu'elle nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Une fois encore, soyez les bienvenus en ce modeste lieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous êtes venus pour écouter la parole, pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Que Dieu satisfasse, amen, à votre désir, à votre entendement. Gloire à Jésus-Christ. Ruth, dans le plan de la rédemption. La rédemption est le grand sujet de toute la Bible. Il y a un sujet dont la Bible parle. Il y a un sujet, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu, par la Bible, veut ramener ses enfants à un point. C'est le plan de la rédemption. Comment les ramener? Les ramener à quoi? À la position originelle que ses fils devraient avoir. Ses fils avaient. Et qu'ils ont quitté, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont perdu.
par le péché dans le jardin d'Éden. Et toute la Bible est question de ça. Gloire au Seigneur. Depuis que, amen, Ève, Adam ont fait ce qu'il ne fallait pas, le plan de la rédemption a commencé. Comment les ramener là, à cette position-là? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pour ce plan, c'est pour cette rédemption qu'il y a prédication sur prédication. C'est pour cela que nous sommes ici rassemblés ce matin. Parce qu'il y a un lieu que Dieu vous a destiné. Pas ce monde de maladie. Amen. De méchanceté, de calomnie, de critique, de haine. Vous pouvez être assis là ce matin et puis vous me haïssez. Vous avez des pensées mauvaises à mon égard. Dieu ne t'a pas créé pour avoir de telles pensées. Gloire au Seigneur. Dieu ne t'a pas créé pour être comme cela. Si tu as de telles pensées, c'est que quelque chose est entré en toi. Amen. Me haïr, c'est haïr Dieu. Parce que ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Satan cherche à détruire. Mais Dieu cherche à restaurer. L'esprit de Dieu cherche à... L'esprit de Satan cherche à tuer. Mais Dieu donne la vie. Satan cherche à perdre. Mais Jésus cherche à sauver. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Dieu t'aime. Et Dieu nous aime. Et si toi tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas la prédication de la parole, ton origine est douteuse. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes origines. L'origine spirituelle. Tu peux être un homme, même père, même mère avec quelqu'un. Mais spirituellement, vous n'avez pas la même origine. Amen. Esaü et Jacob avaient même papa, même maman. Rebecca et Isaïe. Physiquement. Amen. Ils sont venus par cette naissance. Amen. Ils sont nés de père et de mère même. Ils sont même jumeaux. Gloire au Seigneur. Mais leur origine n'était pas la même. Caïn et Abel sont sortis du ventre du même maman. Mais leur origine n'était pas la même. Votre position vis-à-vis de la parole détermine d'où vous venez. Gloire au Seigneur. Vous voyez dans les arbres là, vous avez un manguier qui est là par exemple. On sait que c'est un manguier camerounais. Mais vous pouvez aller prendre le manguier, le gros manguier qui est là, ce qui est un manguier sauvage à fibres là et tout. Vous pouvez prendre une branche là-bas, vous venez greffer dessus. Amen. C'est le même pied. Mais quand on va regarder en haut, pendant la saison des mangues, on va voir qu'il y a des mangues camerounaises, il y a des mangues sauvages ici, il y a telle variété de mangues, il y a plusieurs variétés de mangues sur le même arbre, le même tronc. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Ils sont tous greffés dessus, mais ils n'ont pas la même origine. Ils profitent de la vie de ce manguier-là. Il reçoit la sève, sels minéraux et tout ça. Au lieu de rendre un bon témoignage de ça, il produit ce qu'il veut. Vous pouvez venir vous asseoir ici. Vous êtes assis avec nous ici. Vous regardez vers le prédicateur. Un seul prédicateur. Vous écoutez la même prédication. Vous êtes les branches. Vous êtes les sarments. Mais chacun de vous au sorti d'ici manifestera ce qu'il est réellement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La rédemption, c'est le grand sujet de toute la Bible. Dieu veut nous ramener là où nous sommes perdus. Là d'où nous sommes tombés. Et pourquoi sommes-nous tombés? Parce que nous avons laissé la parole de Dieu. C'est la seule chose. Et pour que nous retournons à là, il faudrait que nous retournions à la parole. Et c'est pourquoi la parole est prêchée. Et comme nous-mêmes qui sommes ici et tout ça, lorsque vous regardez le manguier, il y a plusieurs fruits dessus. On ne sait pas qui est véritablement pour le manguier. Toi qui viens d'arriver, tu ne sais pas. Si toi tu étais là avant, tu dis non, au début là c'était un manguier, ça là, les autres là sont venus après. Mais toi tu n'étais pas là.
Quand tu es arrivé, il y a un manguier dans ta cour avec beaucoup de fruits comme ça. Et puis tu es là, tu te demandes, mais de vous tous là, qui vient du trône? Qui est étranger et tout? Amen. Parce qu'ils vont vous regarder, peut-être ils ne vont rien dire. Donc nous pouvons être tous assis ici, mais chacun a une origine. Et les origines, il y en a deux. Il y a l'origine du diable et il y a l'origine de Dieu, Jésus-Christ. Et comme je ne sais pas toi d'où tu viens, c'est pourquoi l'évangile est prêché. Amen. Quand l'évangile est prêché, amen, la sève va monter pour arroser les branches. Et c'est le fruit que chacun va manifester, témoignera de qui est original. Quand on prend la sève, on s'en va examiner. On dit ça c'est la sève d'un manguier camerounais. Alors on prend ça et puis on vient. Donc si c'est la sève d'un manguier camerounais, ça doit produire des camerounaises. Donc quand on vient, amen, on regarde, celui-là produit ceci, celui-là produit ceci. On dit toi tu n'étais pas là, toi tu as été greffé, toi tu as été greffé, toi tu as été greffé. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, c'est pourquoi l'évangile est prêché. Amen. Afin que chacun montre qui il est. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le filet est lancé. La prédication de la parole est lancée sur les gens. Gloire au Seigneur. Amen. Et chacun manifestera ce qu'il est. Béni soit le nom du Seigneur. Et la parole est prêchée pour ramener. C'est ça la rédemption. Comment ramener le plan de la rédemption? On va lire cela, etc. et tout. On va lire Christ révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Gloire au Seigneur. Paragraphe 140. Combien? 140. On va lire d'abord 146. Amen. Alléluia. Dans ce plan de la rédemption, la rédemption révèle le triple dessein de Dieu. Amen. Cela révèle Dieu, la plénitude de Dieu dans un homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, la plénitude de Dieu dans un homme. Ensuite, cette plénitude, vous comprenez cela? Dieu seul, amen, Elohim seul, il descend dans un seul corps, appelé Jésus. Dieu se révèle. On peut le toucher. On peut le voir. On peut parler avec lui. Tout ça, c'est le plan de la rédemption. Alors, Dieu descend dans un corps. Ce corps, pourquoi? C'est pour racheter. Parce que l'appel du parent rédempteur, Apocalypse chapitre 5, n'a pas eu de réponse. Alors, il faut que Dieu, selon Isaïe 35, vienne lui-même et nous sauve. Alors, Dieu lui-même se crée un corps appelé Jésus, et aujourd'hui il descend dans ce corps, et ce corps est offert en offrande pour racheter ses enfants qui sont perdus. Et après l'avoir fait, la plénitude, amen, va être renvoyée dans son peuple. Et les gens vont recevoir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit pour les sauver. Et ensuite quoi? Après les avoir sauvés, Dieu restaure son royaume. Dieu restaure le jardin qui a été perdu. Je vois simplement les dénominations disparaître de la scène et toute autre chose passer. Voyez, lorsque je vois le grand dessein de Dieu, il se révèle lui-même. Ayant premièrement se révéler lui-même en Christ, la plénitude de la divinité corporellement. Voyez-vous cela? Quand si on vous parle de la Trinité ne vient pas de la Bible. La Trinité vient, c'est un décret romain. C'est un décret romain. L'empereur Théodose II, le 27 février 380 à Thessalonique, a pris ce décret impérial pour introduire la Trinité dans l'Église en tant que décret.
Aujourd'hui, par exemple, dans le pays, il y a des manifestations de ceci, woubi. Vous ne savez pas le décret que le gouvernement va prendre. Et puis un jour, on va vous dire ça, etc. La Bible dit que l'homosexualité sera sur toute la terre. Amen. Priez et jeûnez pour ne pas tomber dans ces choses. Parce que si vous tombez dans ces choses, le feu va vous emporter. Restez vierge vis-à-vis de ces choses. Mais vous ne pouvez pas empêcher cela d'arriver. Mais vous pouvez empêcher cela d'arriver vers vous. Chez vous, dans votre maison. Amen. Gloire au Seigneur. Comme les gens le disent, vous ne pouvez pas empêcher l'oiseau de faire des nids, de voler, etc. Mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid sur votre tête. Amen. La plénitude de la divinité corporellement. Ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple. Afin qu'il puisse avoir la prééminence. Dieu domine. Gloire au Seigneur. Amen. Quand il est descendu dans sa plénitude en Jésus, Jésus a dit, je ne peux rien faire si je n'ai vu le Père faire. Ce que le Père fait, ce que le Père dit, je le fais, je le dis. Donc quand cette plénitude vient dans son peuple, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Et le Saint-Esprit en toi c'est la divinité dans l'homme. Et cette divinité en l'homme te fera marcher et vivre comme Jésus a vécu. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Dites Amen. Quand vous dites Amen, la chose s'installe dans votre cœur. La parole c'est un comprimé. Amen, c'est l'action par laquelle vous avalez ce comprimé. Et quand vous l'avalez, la parole ne retournera pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est descendue en vous. Et la parole, c'est la puissance transformatrice. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 55-54. C'est important de savoir ces choses dans les détails. Premièrement, c'est le truc de ça. Premièrement, s'exprimer complètement. Amen. S'exprimer complètement Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir la prééminence. Amen. C'est cela par ceci dans son église, laquelle est son corps. Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Très bien. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam. Et retournant là où il se promenait, dans la fraîcheur du soir, en compagnie de son peuple, là où il parlait et communiait avec eux. Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Adam, je suis là. Amen. Bon, on va faire culte ce soir. Adam, bon, tu as conduit les cantiques. Et puis, etc. Ève est là, elle bat les mains. Ou bien peut-être même Ève tape tam-tam ou joue le piano. Et puis il y avait une bonne atmosphère dans le jardin. Amen. Dieu descendait dans la fraîcheur du soir. Jéhovah, ça veut dire Dieu avec sa famille. Dieu ne veut pas rester seul. Il veut rester avec chacun de nous. Amen. C'est pourquoi il a dit là où deux. Là où deux, pas une église de 1000 personnes. Non, non, comme vous êtes 2 ou 23, Dieu n'est pas là. Il n'a pas dit ça. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, ça ne me gêne pas. Je suis là. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Amen. Avoir la prééminence, dominer, contrôler, conduire son peuple. Si nous lisons le livre d'Exode, première partie, la rédemption. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, même dans la vie de chaque jour, la rédemption, vous êtes en de bons termes avec quelqu'un. Il n'y a papa là, tout va bien, c'est les rires, c'est la joie. Et puis un jour, quelque chose arrive. Et puis c'est la séparation. Amen, c'est les injures. Et vous vous séparez. Mais l'un aime l'autre. L'un aime l'autre. Tu ne venais pas à l'église, mais tu aimais Dieu. Tu n'étais pas encore chrétien, mais tu aimais Dieu. Et Dieu aussi t'aimait.
Mais le péché vous a séparés. Le péché sépare l'homme de son créateur. Gloire au Seigneur. Amen. Et peut-être l'homme, peut-être sa femme. Amen. Elle dit, je m'en vais chez papa et maman. Et puis elle rentre en famille. L'homme dit, si tu veux partir, il faut partir. Gloire au Seigneur. Il peut même jeter ses bagages dehors. Dieu a jeté les bagages d'Adam et Ève dehors. Sortez de mon jardin. Amen. Mais c'est une alliance éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas fini. On peut se séparer, mais ce n'est pas fini. Amen. Et un jour, on a, amen, dans la maison, peut-être chez de la femme, ou bien du monsieur, et voilà, une délégation arrive. Oui, tu sais, hein, ça fait 4000 ans, ça fait 6000 ans que vraiment ta femme est partie du jardin. Nous sommes venus vraiment voir, vraiment dans quelle mesure, etc. et tout ça, les ramener dans le jardin. Amen, dans le foyer. C'est le plan de la rédemption, c'est la rédemption. Gloire au Seigneur. Et amen, l'autre, oui, pardon. Vraiment, je demande pardon. Et tout ce que j'ai fait, je demande pardon, pardonnez-moi. Hein, l'homme aussi dit pardon, etc. et tout ça. Et tout ça, je vous pardonne. Amen, la femme vient. Mais en Dieu, c'est la femme qui vient. Gloire au Seigneur. Demandez, j'ai fauté, j'ai mal agi, etc. Est-ce que tu m'aimes encore? Je t'aime toujours. Je t'aime d'un amour éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Et la femme revient dans sa position originaire. Elle revient dans le couple. Elle revient dans le foyer. Et l'amour reprend. Amen. Les choses reprennent. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? C'est la rédemption. Le 12. N'oubliez pas, nous parlons sur Ruth dans le plan de la rédemption. Bien, le livre d'Exode est un livre complet de la rédemption. Amen. Racheter. Vous suivez là-bas? Racheter signifie ramener. Amen. Placer dans sa position correcte. Quelque chose qu'on rachète, c'est ce qui est sorti. Ce qui n'est pas à sa place régulière, à sa place normale. Et racheter cela, c'est le ramener à sa place. Les hommes sont sur la terre pour être fils et filles de Dieu. Mais quand ils ont erré dans le péché, ils ont quitté leur état initial. Et le Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus, les rachète en les ramenant dans la position convenable des fils et filles de Dieu. Amen. La rédemption, être ramené. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous venez au Seigneur, votre santé doit être ramenée. Regardez, lorsque Saül, amen, Dieu a utilisé ce moyen pour l'amener à être roi. Il a perdu, son papa Akis a perdu ses brebis et il est venu à la parole, il est venu au prophète. Et quand il a trouvé le prophète, il a mangé avec le prophète. Cela montre qu'il a cru au prophète. Il a mangé la parole du prophète. Cela montre qu'il a cru au message de Samuel. Et parce qu'il a cru, amen, la première des choses, Samuel lui a dit, ne t'inquiète plus. Pour les brebis que tu as perdues, elles ont été retrouvées. Que Dieu restaure votre santé. Dieu ramène votre santé. Ramène votre héritage. Ramène votre bénédiction que vous avez perdue dans le nom de Jésus-Christ. Oh, on acclame le nom du Seigneur. Amen. Disons la demeure future. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. La rédemption, c'est cela. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a peut-être une maladie. Il y a peut-être une situation. Amen. Comme la femme qui avait la paix depuis 12 ans. Mais Dieu, peut-être que c'est Dieu par ce moyen-là. Il a utilisé ce moyen pour vous amener dans la foi. Pour vous amener à l'église. Et c'est parce que c'est lui qui fait cela
Lorsque vous arrivez, ne vous souciez pas. Saül n'a pas dit à Samuel, tu sais, c'est pas pour manger les jugots et tout ça que je suis venu. D'abord, il y a les brebis qui sont perdues là, de mon papa. Les brebis de mon père sont perdues, c'est ça que je recherche. Je suis venu te voir pour que chose, c'est pas une affaire de, tu sais que Israël cherche un roi. C'est pas pour de ça que je suis venu. Saül n'a pas parlé de ça avec Samuel. Gloire au Seigneur. Ce que Samuel lui a dit, cela était comme une révélation. Il a lu les pensées de son cœur. C'est ça le signe du Messie. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque vous venez au Seigneur, vous venez à l'église, ne mettez pas ce que vous avez perdu devant vous. En premier. Vous êtes venu à l'église, vous êtes venu à la parole, vous êtes venu au prophète. Écoutez le prophète. Écoutez la parole. Croyez à la parole. La parole s'occupera de votre souci. Est-ce que nous pouvons dire amen à ça? Quelquefois quand on rentre, le souci là qu'elle a là, vraiment moi, vraiment, ma vie là même là, je ne comprends plus, je ne comprends pas. Donc vraiment, tout ce qui vous intéresse, c'est que le pasteur prie pour vous, pour que vraiment et tout, pour que vous soyez, et comme ça quand ils sont exaucés, ils ne viennent plus à l'église. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le prophète, avant de faire les lignes de prière et tout ça, il prêche d'abord. Parce que vous avez venu au prophète, il vous prêche d'abord. Gloire au Seigneur. Et alors vous recevez la récompense d'un croyant. Gloire au Seigneur. Quel que soit, amen, ce que vous avez perdu, quelles que soient les brebis que vous avez perdues, gloire au Seigneur. Lorsque vous venez à l'église, écoutez la parole de Dieu. Ne soyez pas en souci de ce que vous recherchez. Dieu lui-même sait que vous en avez besoin. Et certainement c'est lui qui vous a mis dans cette condition pour que cette condition vous amène à lui. Il se souviendra de ce que vous avez perdu. Béni soit le nom du Seigneur. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. 77. Remarquez comme Dieu. Remarquez comme Dieu nous montre clairement son plan de rédemption. Oh ça, c'est cela. Oh ça a vraiment rempli mon âme d'enthousiasme. Quand je l'ai vu, comment il nous montre clairement son plan de la rédemption. Là, maintenant comparons ce que nous voyons de nos propres yeux. Ce que Dieu a fait pour racheter son monde. Ce que Dieu a fait pour racheter son monde. Ce que Dieu a fait, c'est ça le plan. Comment il a fait? Il a formé le même plan pour racheter son peuple. Car le Dieu immuable ne change aucun de ses plans. Ni quoi que ce soit, c'est une chose tellement glorieuse. Comment il s'y prend? La méthode, son programme. Amen. Et nous voyons que Dieu agit par son sang. Depuis le jardin d'Éden. Dieu sauve, Dieu ramène son peuple par le sang. Le sang versé. La prédication de la parole. L'envoi de prophètes sur prophètes. L'envoi de prédicateurs. Dieu vous sauve pour que vous soyez à lui. Pour vous ramener là où il veut que vous soyez. Voyez-vous, le plan de rédemption passe par la prédication de la parole. Vous ne pouvez pas être sauvé sans prédication. Béni soit le nom du Seigneur. Sans prédication. Vous ne pouvez pas rester à la maison et puis vous débrouiller. On ne se débrouille pas pour aller au ciel. Non, je vis bien. Tu vis bien par rapport à quoi? Gloire au Seigneur. Non, comme je vis bien, je vis les 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés à un peuple qui est sorti de l'Égypte. Ça n'a pas été donné aux Égyptiens. Amen. Ils ne sont pas restés en Égypte là-bas pour dire voici, on est ici, on vit bien, on va aller à Canaan. Pour aller à Canaan,
pour retourner dans le territoire de tes pères. Amen. Il faut croire au prophète. Il faut sortir de l'Égypte par la voix d'un prophète. Osée 12, 14. Par un prophète, Dieu fit sortir son peuple hors d'Égypte. Tu es assis en Égypte et puis tu dis non, je vis bien. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es un païen. Tu es un païen. Gloire au Seigneur. Je vis bien, je vis ceci. Non, la Bible dit, comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Comment tu peux être sauvé si tu ne reçois pas un prédicateur? Gloire au Seigneur. Et pour que tu reçoives un prédicateur, pour que tu sois sauvé, il faut que tu aimes le prédicateur. Quand Dieu t'aime et qu'il veut te sauver, il t'envoie un prédicateur. Comment seras-tu sauvé s'il n'y a pas de prédicateur? Il faut que tu écoutes un prédicateur. 1 Corinthiens 1, verset 21. Gloire au Seigneur. Et il a plu à Dieu de sauver ses enfants. Les croyants, ceux qui peuvent croire, par la folie de la prédication. Béni soit le nom du Seigneur. N'a pas connu. Il a plu à Dieu de sauver. Sauver, c'est faire sortir les gens. C'est ça la rédemption. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Les croyants. C'est-à-dire, c'est comme si tu es dans un trou et puis on jette le fil là-dedans. Puis on dit attrape. Le fait d'attraper là, c'est ça la foi. Le fil là, c'est la prédication de la parole. La main qui attrape le fil, c'est ta foi. Donc sauver les croyants. La parole est envoyée et le croyant, c'est celui qui saisit la parole. Si tu attrapes, on te fera remonter, on te sauvera. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comment quelqu'un là, vous partez vous asseoir pour écouter un homme? Pour écouter un homme. Gloire au Seigneur. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter un homme. Moi, j'ai ma Bible. La Bible que tu as, c'est la parole d'un homme. Dieu travaille avec des hommes. Dieu envoie des hommes. Pour les sauver de l'Égypte, il a envoyé des hommes. Pour t'envoyer au ciel, il envoie des hommes. Pour que Dieu lui-même puisse te racheter, il est devenu un homme. Jésus que tu crois, c'est un homme. La femme au puits, Jean chapitre 4, il dit, venez voir un homme. Amen. Pour recevoir la parole, pour être sauvé, il faut recevoir un homme. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis. Elle a reçu une prédication de la parole. C'est très important, frère. Rude dans le plan de la rédemption. Amen. Tu ne peux pas te rédempter, tu ne peux pas te racheter sans prédication de la parole de Dieu. Nous comprenons cela? Amen. Allez partout. Romains 16, 15. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. Amen. La parole de la vérité. Gloire au Seigneur. Ce qui est merveilleux en Dieu, c'est que si tu es un enfant de Dieu, la Bible a une partie dans ton cœur. C'est ça qui est merveilleux. Donc, quelquefois, tu n'as même pas besoin d'expliquer à quelqu'un. Quand tu attends la parole, quelque chose dans ton cœur te dit c'est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Amen. C'est cela. Ce qu'on devrait lire, c'est Marc 16, 15. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Oui, on va revenir à ça après. L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru.
Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pour que tu sois sauvé, il y a une promesse du Père. Dieu a envoyé quelque chose, il y a une promesse sur toi. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et pour que tu reçoives le Saint-Esprit, tu sois scellé du Saint-Esprit. Il faut que tu entendes, tu crois à l'évangile de vérité. Et pour qu'on soit sauvé, il y a un ordre. Allez par tout le monde. Hein, tu ramènes le 15. Marc 16, 14, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et la parole vous est prêchée ici ce matin. Amen. Votre attitude vis-à-vis de ça déterminera votre destination éternelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Et la preuve que je crois, je le fais baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Comme à quelqu'un qui peut s'asseoir à la maison, ou écoutez, moi je vis bien, je ne cherche pas femme de quelqu'un, bon, je ne vole pas, etc. et tout. Mais le fait que tu es né des entrailles d'une femme, tu es condamné. Même si tu n'as rien fait de mal, le simple fait que tu es né d'un rapport sexuel, tu es condamné. Gloire au Seigneur. Amen. L'homme, c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Amen. La naissance par papa et maman conduit à la mort. Mais la naissance par la parole. C'est pourquoi Job dit, je crois Job 14, 1. L'homme né de femme. Hein? L'homme né de femme, sa vie est courte. Mais l'homme né de Jésus-Christ, sa vie est éternelle. Donc tu ne peux pas rester à la maison et dire non, je vis bien. Ça c'est de l'orgueil. Tu n'es pas sauvé parce que tu as fait, mais parce que Dieu a fait. Tu es sauvé par grâce, pas par tes œuvres. Amen. Pas par tes œuvres, pas parce que toi tu as fait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Salomon même dit, chacun vante sa bonté. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La rédemption, c'est cela, frère. C'est le grand thème de toute la Bible. Et la rédemption ne peut être parfaite, amen, sans les prophètes, sans la prédication de la parole, sans le message, sans vous, sans moi. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, le temps est prolongé. La parole est toujours prêchée. Parce que Dieu a besoin de toi. Sans toi, Dieu n'est pas complet. Parce que tu es son corps. Vous comprenez cela? Amen. La rédemption n'est pas complète sans Ruth. Sans Ruth. Vous écoutez? Sans Ruth, la rédemption ne peut être parfaite. Ruth dans le plan de la rédemption. Gloire au Seigneur. La rédemption ne peut être accomplie, ne peut être parfaite sans Ruth. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que pour que la rédemption soit, il faut que Jésus-Christ vienne et que Jésus-Christ meure à la croix pour nous racheter. Or, pour que Jésus naisse, il faut que Ruth naisse. Il faut que Ruth quitte Moab pour descendre à Bethléem. Amen. Donc la rédemption ne peut être accomplie sans Ruth. Amen. C'est comme quand dans Genèse là-bas, vous prenez Judas et puis Tamar. Amen. Elle cherchait la sémence de Judas. Il lui fallait la sémence de Judas. Le premier enfant est mort, le deuxième est mort. Elle recherchait la sémence de Judas. Parce que sans ça, Jésus ne viendra pas.
Vous comprenez cela? Parce que pour que Jésus vienne, il faut que Pérez vienne. Il faut que Pérez vienne. Voyez-vous cela? D'Abraham est sorti Isaac. De Isaac est sorti Jacob. De Jacob est sorti Judas. De Judas est sorti Pérez. De Pérez est sorti Salmon, qui va épouser Rahab. Donc il faut qu'on aille tomber la muraille de Jéricho. Parce que sans Rahab, Jésus ne viendra pas. Oh, alléluia. Toi, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Sans toi, le corps de Christ n'est pas complet. Sans toi, il n'y aura pas l'enlèvement. Sans toi, Dieu n'aura pas un corps. Jésus n'aura pas une épouse. Le millénium ne viendra pas. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Amen. Alléluia. De Pérez va sortir Salmon. Hein? Si vous prenez, on a lu ça déjà, non? Vous pouvez lire même Matthieu 1,5. De Judas va sortir Pérez. De Tamar. Donc on ne pouvait pas tuer Tamar. On dit non, elle a péché, elle est tombée enceinte, etc. On ne pouvait pas la tuer. Parce qu'elle compte dans le plan de la rédemption. De cette union sort Pérez. De Pérez va sortir Salmon. Salmon va épouser Rahab. Donc allez chercher Rahab. Allez attaquer Jéricho. Gloire au Seigneur. Et qu'elle sorte par le surnaturel. Amen. Par le message du 7e jour. Amen. 7 tours de Jéricho. Amen. Il faut que le messager fasse 7 tours du monde. N'est-ce pas merveilleux? William Marion Branham. 7 fois le tour du monde. Béni soit le nom du Seigneur. Allez chercher Rahab. Et de Pérez, amen, va sortir donc Salmon. De Salmon avec Rahab va sortir Boaz. C'est lui-même qui va fonder même Bethléem. Vous comprenez cela? Boaz. De Boaz va sortir Obed. De Obed va sortir Isaïe. De Isaïe va sortir David. De David va sortir Jésus. Gloire au Seigneur. Et quand Dieu t'a choisi toi pour quelque chose, personne d'autre ne peut faire cette chose si ce n'est pas toi. Et parce que Dieu tient en cette chose, toute l'armée du monde, tous les démons mis ensemble ne peuvent te vaincre. Tant que Dieu n'a pas fini avec moi, que tous les démons de la terre se rassemblent. Parce qu'il y a un quelqu'un, il y a un Jean, il y a un Kwasi, il y a un Kwadio qui ne peut croire que par ma voix, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui doit entendre ma voix. Il doit me croire. Donc aucun sorcier ne peut prendre ma vie. Tu es une partie de l'épouse de Jésus-Christ. Sans toi, l'épouse n'est pas complète. Sans toi, l'épouse n'est pas complète. Jésus n'aura pas une épouse. Parce que toi, tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu ne peux pas mourir. Aucune maladie ne peut te tuer. Vous comprenez cela? Oh, gloire au Seigneur. Frère, quand j'ai compris ces choses, je sais pourquoi, voyez-vous, tous les sorciers faisaient des acrobaties, ils ne pouvaient pas me tuer. Amen. Quand on cherche à me tuer là-bas et tout ça, on dit, toi, pendant que je dors, je ronfle, on dit, toi, tu cherches à tuer ton petit frère. Mais pendant ce temps, je dors. On dit, non, comme on n'a pas pu le tuer à Yamoussoukro, on l'avait livré. Mais on a envoyé le griot du village, on n'a pas pu l'attraper. Bon, donc on a tué son petit frère. Mais ce n'est pas fini avec lui. Le diable ne veut pas la venue du Messie. Le diable ne veut pas la venue du Messie dans ta vie. Il va chercher à te créer des problèmes. Tout ce qu'il peut faire pour ne pas que tu crois la parole, il va te rendre fermé, le cœur fermé, incrédule, pour ne pas que tu crois la parole. Or, tu es un temple que le Messie doit habiter. Amen.
Non, Dieu a un plan. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne échouerai. Je ne échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Oui, on peut chanter ça. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Amen. C'est cela, on peut chanter ça, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Ils n'ont pas pu. Mais le diable n'abandonne pas. Les Philistins n'ont jamais abandonné jusqu'à ce qu'ils aient Samson. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, parce qu'ils ont échoué ici, sois toujours sur tes gardes. Veillez et priez. Car le diable, l'ennemi, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et le prophète a dit, il cherchera à vous avoir jusqu'à votre dernier souffle. Soyez courageux. Aimez la parole. Priez et jeûnez. Dieu a sa main sur toi. Vous pouvez détruire ces petites choses, mais son âme. Parce qu'il a quelque chose qu'il doit faire pour moi. Parce que tel que nous sommes ici, cette photo-là était dans le tiroir de Dieu. Et cela doit s'accomplir. Est-ce que vous le croyez? Tu étais dans le plan de Dieu. Dieu avait déjà ta photo. Et cela doit te manifester. On devrait être assis ici. Personne ne peut construire ici jusqu'à ce que Dieu ait terminé avec nous ici. Est-ce que vous le croyez? C'est la parole. Parce que Dieu a un plan. Dieu a sa main sur toi. Et tant qu'il n'a pas fini avec toi, tu es une partie de l'épouse. Tu es une partie du corps de Jésus-Christ. Tu comptes pour Dieu. Les gens peuvent dire que tu n'es rien. Mais Dieu dit que tu es quelque chose. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc les gens peuvent faire les acrobaties. Amen. Mais ils ne te vaincront pas. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Sans Ruth, la rédemption, on ne pouvait pas être assis ici. Hein? Sans Ruth, on ne pouvait pas être assis ici. Gloire au Seigneur. Mais parce qu'elle a accepté de quitter Moab. Gloire au Seigneur. Oh là là, mon temps est en train de finir. Elle devrait quitter les pratiques traditionnelles. Elle devait quitter les dieux de ses pères. Gloire au Seigneur. Abandonner ces choses. Ce n'est pas Boaz qui est allé vers elle. Ce n'est pas toi, frère. Ne va pas vers Jézabel. Amen. C'est Ruth qui doit venir à Bethléem. Avant que Boaz ne l'approche, elle doit quitter le territoire de ses pères. Le Dieu de ses pères. Et descendre à Bethléem. Amen. Pendant la saison des épis nouveaux. Les épis nouveaux. Les épis de blé. Le blé c'est la farine. La farine c'est le pain. Le pain c'est la parole. Et c'est le temps des épis nouveaux. La parole fraîche. Alléluia. La parole fraîche. Pas la parole d'hier, mais la parole de ce jour. Et Ruth doit croire et venir vers la parole. Amen. Il ne faut pas quitter le pays pour aller comme macabre. Pour dire non, je m'en vais chercher fille, il n'y a pas femme ici. Non. Ça, ce n'est pas la bonne manière de faire. Et Ruth était une Moabite, comme je le disais tout à l'heure. Elle est sortie, elle sort de Moab. Et Moab est l'enfant que Lot a eu avec sa première fille. Lorsqu'ils sont sortis de Sodome. Genèse 19, verset 37. Amen. Et Moab fait partie des nations. Mais Moab n'est pas une nation païenne. Amen.
Il y a Israël et les autres nations, le reste du monde. Il y a la nation d'Israël et il y a les autres nations. Amen. Moab fait partie des nations. Mais Moab n'est pas une nation païenne. Gloire au Seigneur. Amen. Moab n'est pas une nation païenne parce que Moab croyait dans le même Dieu qu'Israël. Le 6e psaume, paragraphe 203. Paragraphe 203. Amen. Gloire au Seigneur. Moab n'était pas une nation païenne. Parce que Moab croyait dans le même Dieu qu'Israël. Avant même qu'Israël ait des sacrificateurs, ils avaient déjà des sacrificateurs. Amen. C'est une vieille dénomination. Amen. Qui connaissait déjà le Dieu d'Israël. Ils avaient déjà un prophète du nom de Balaam. 203. Il y a eu Moab en Israël. Il y a eu Moab et Israël. Les deux. Moab n'était pas une nation païenne. Non. Ils offraient les mêmes sacrifices qu'Israël. Ils priaient le même Dieu. Exactement, Moab, une des filles de Lot, qui avait couché avec son père, avait eu un enfant. Et cet enfant a été appelé du nom de Moab. Et c'est lui, amen, qu'est venue la race. C'est de lui qu'est venue la race de Moab, le pays de Moab. Et quand ils ont vu venir Israël, leur frère racheté, amen, vous comprenez cela? Ils invoquaient le même Dieu qu'Israël. Mais leur pratique était très loin de la foi d'Abraham. Très loin de l'adoration, de la vraie adoration. Vous voyez que Moab typifie les dénominations. Amen. Et ils prétendent adorer le même Dieu que nous. Ils ont la Bible à la main. Mais leurs pratiques sont très loin de la Bible. La Bible dit de ne pas asperger. Et ils aspergent les gens et puis disent on t'a baptisé. Paragraphe 73. Ruth était une femme des nations. D'accord? Elle n'avait pas d'héritage avec les Juifs. Tout comme nous, les gens des nations, n'avions pas d'héritage. Naomi était donc celle qui, en fait, devait hériter. Comme elle avait perdu toute sa propriété qu'elle avait eue au début et que tous ses biens avaient été vendus aux enchères en public, avaient été excommuniés, etc. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc Moab est une dénomination, comme n'importe quelle dénomination religieuse que vous avez aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais Moab s'était éloigné de la foi d'Abraham, amen, dans ses pratiques, etc. Et Ruth vient de Moab. Amen. Ruth vient de Moab. Et pour que Boaz puisse l'épouser, amen, Boaz n'est pas sorti de Bethléem. Boaz n'est pas sorti d'Israël pour aller vers Moab. Mais c'est la Moabite qui est sortie de sa dénomination. Elle est sortie de sa dénomination pour venir à Bethléem en suivant le Dieu d'Israël. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. C'est la déclaration de foi. C'est la déclaration de foi. C'est le changement de nationalité. C'est le changement d'identité. À partir de ce moment, elle n'était plus moabite. Elle était juive. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Elle a changé d'identité. Amen. Et lorsque vous quittez la pratique païenne des mamans du monde, vous devenez Israël. Vous devenez un juif. L'apôtre Paul dit, le juif ce n'est pas celui qui a le dehors, mais c'est l'intérieur. C'est lui qui a le cœur circoncis. Amen.
Le Dieu d'Israël sera mon Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Boaz n'est pas sorti de Bethléem, mais c'est Ruth qui a quitté là où elle est. C'est ce qui est la parole, frère. Et je dis aux frères, aux sœurs, lorsque vous courez là, les mariages, etc., dans les dénominations, il dit non, si tu vas épouser une païenne là-bas, tu vas prendre Jézabel pour l'envoyer, comme ça, c'est une manière d'évangéliser. C'est pas la parole, il dit. Amen. Dites Amen. C'est pas Boaz qui est sorti de Bethléem. C'est Ruth qui a quitté Moab. Non, si vous partez là, les frères là, c'est pas le problème. Si vous avez trouvé une jolie Jézabel, une jolie, etc. et tout ça. Le prophète dit jamais un croyant ne doit épouser une incroyante. En aucun cas. Non, la fille là, elle est jolie, etc. et tout ça. Jolie et tout ça, et puis vous partez la prendre. Et non, quand je vais l'envoyer à l'église, elle va changer. C'est elle-même qui va vous changer. C'est elle-même qui va vous changer. Et c'est pourquoi l'église va mal, les gens ne respectent pas les églises. Aujourd'hui, vous arrivez quelque part, vous dites que vous êtes pasteur, les gens rient. Amen. Les gens même peuvent venir s'asseoir même à l'église, ils ne respectent pas le pasteur. Le pasteur n'est plus sacré. Parce qu'on a tellement dilué la parole. Dieu dit par Jérémie, Israël, ton vin a été coupé d'eau. Ton vin a été coupé d'eau. Amen. Les soeurs vont sortir là-bas, etc. Si seulement, et tu peux venir, pasteur, j'ai trouvé un homme là, il est beau, il a l'argent, il est bien. Parce que ça sera le social. Quand tu épouses César, César, lui, il s'occupe du corps. César, lui, il s'occupe du social. Dieu regarde le spirituel. Non, il est gentil, il est bien, etc. et tout. Et puis après, ça va devenir jeune de prière. Hein? Il faut que Ruth quitte Moab. D'abord, Boaz ne la connaissait pas. Hein? Boaz ne la connaissait pas. Quand il l'a connue, elle était déjà dans Israël. Elle était déjà dans Bethléem. La première fois que Boaz va voir Ruth, elle était déjà dans Bethléem. Naomi, vraiment, je crois que les Moabites là sont très belles. Si tu peux me trouver une qui est gentille, qui est bien, d'accord, je vais te trouver une. J'ai même trouvé une ici, là, elle dit que notre Dieu est son Dieu, etc. Voilà, donc en voilà. Ceux qui sont venus déjà, étant déjà mariés, vous venez, peut-être qu'il y a des langages qui peuvent vous passer. Mais vous qui êtes célibataires, sœurs ou frères, il faut que vous puissiez vous marier. Et que quand la femme ou l'homme déconne, vous puissiez lui dire la parole n'a pas dit ça. On s'est marié la main posée sur la Bible ouverte. Pas la main sur la Bible fermée. Mais on s'est marié sur la main sur la Bible ouverte. Donc dans n'importe quelle situation, on doit ouvrir la Bible. Et tu dois t'aligner sur ça. Dites Amen. Alléluia. N'allez pas faire les acrobaties d'amusement là-bas, tu sais, tu me plais, mais comme tu ne crois pas. Regardez Salomon. Salomon a épousé qui? Rahab. C'est pas Salomon qui est parti dans Jéricho. C'est Rahab qui a quitté Jéricho. Mais l'exemple mauvais qu'on a, c'est Akab. Akab a quitté Israël pour aller au pays de Sidon, pour aller prendre la Miss sidonienne, la fille du roi de Sidon, adoratrice de Baal. Quand lui est sorti, il a quitté son pays pour aller là-bas, il a rétrogradé. Et il a pris là-bas une femme qu'il a envoyée dans le pays. Cette femme n'a pas abandonné ses pratiques païennes. Elle a envoyé l'adoration de Baal en Israël. Et elle est venue, elle a tué les prophètes. Elle a fait taire les prophètes. C'est comme ça que l'église romaine a fait dans le spirituel. Elle a quitté là-bas, elle
elle est venue, elle n'a pas abandonné ses pratiques romaines. Tous les dieux romains sont venus rentrer. Donc vous prenez la Bible, mais vous ne vous retrouvez pas. On a tous été catholiques et tout ça. Quand vous prenez la Bible et puis vous lisez, on voit dedans pasteurs, on voit dedans apôtres, on voit dedans prophètes. Mais quand on rentrait dedans, on n'attendait pas ces noms-là. Prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs. Amen. Église, le culte. Ce sont les mots qu'on retrouve dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est que vous pouvez me lapider hein, si vous n'êtes pas d'accord. Lapidez-moi. Jésus avait trouvé des églises. Quand il a parlé contre eux, on l'a lapidé. Lapidez-moi. Voyez, cela en du culte. Vous suivez? Vous prenez la Bible. Que ça soit n'importe quel tombe, on a tout ici. Hein? Voilà en haut là-bas. On parle ici, dans la Bible, on parle de culte. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Amen. On chasse des démons. On parle de l'autel. L'autel. La chair. Le pupitre. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Toutes les filles baptisées, vous êtes des sœurs. Mais quand elle a quitté Rome, la pratique romaine, pour venir dans le christianisme, elle n'a pas abandonné les pratiques romaines. Au lieu de culte, on dit messe. C'est-à-dire, on vous fait oublier tous les symboles de la Bible. Parce que Jézabel, quand elle est venue, elle a fait taire, elle a tué les prophètes. Et le prophète, c'est la parole. Donc quand cette église a quitté, amen, n'a pas quitté les pratiques romaines, elle est venue, elle a imposé les noms païens à l'église. Vous comprenez cela? Et elle vous a fait jeter vos Bibles. Oh, elle devait venir par la Bible. On dit messe, il dit non. On dit, la Bible dit culte. Elle dit non, messe. Et vous devez accepter ça. La Bible dit bon, mais pasteur. Il dit non, on ne dit pas pasteur, on dit prêtre. On dit non, évangéliste, non, ça n'existe pas chez nous. On dit non, prophète, ça n'existe pas chez nous. Docteur, apôtre, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, c'est monseigneur, cardinal, archevêque. Et puis les gens sont là. Non, frère. C'est pas la parole. C'est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Je finis. Regardez que Jésus, physiquement, il n'est pas venu vers les nations. Mais pourtant, il allait prendre une épouse des nations. Mais Jésus, physiquement, n'est pas venu vers les nations. Est-ce que nous sommes d'accord? Il est venu, il dit non, je n'ai pas été envoyé vers les nations. Mais cependant, il va prendre une femme des nations. Donc ce n'est pas Jésus physiquement qui va venir vers nous, mais c'est nous, on devra aller vers lui. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas Isaac qui est parti là, Rebecca, tu sais. Non, non, non. Mais c'est Rebecca qui vient vers Isaac. Donc l'épouse des nations, nous, toi, chacun de nous, comme Ruth, ce que Ruth a fait, c'est ce que nous faisons. Nous aussi, on doit quitter nos pratiques mondaines, païennes. Quitter l'impudicité. Amen. Quitter tous ces plaisirs mondains. Les habillements mondains. Les femmes, vous quittez les pantalons. Vous quittez les maquillages. Vous quittez les plaisirs de ce monde. Quittez l'adultère, l'impudicité, prostitution. Les habillements sexy. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ils sont assis là. Dieu, c'est le cœur. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Si tu as mis, etc., peinture sur tes lèvres, tu as fait tout cela, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas ça. Toi, tu as regardé quoi pour porter ça?
Dieu lui regarde pas ça. Et puis toi tu regardes. Qu'est-ce qui t'a poussé à regarder ça? Si vous dites Dieu ne regarde pas ça, toi tu as les yeux de Dieu. Si tu dis Dieu ne regarde pas ça, toi aussi tu ne dois pas regarder ça. Hein? Ah, Dieu ne regarde pas au cœur, mais toi tu regardes. Dieu ne regarde pas ces choses-là, Dieu regarde au cœur. Et puis toi tu ne regardes pas. C'est quel esprit qui t'a poussé à regarder ça? Non, acheter des pantalons, à faire des mèches et tout ça. Dieu ne regarde pas ces choses, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde au cœur. Toi, pourquoi toi tu ne regardes pas au cœur? N'est-ce pas? Amen. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à regarder ça? C'est l'esprit de convoitise. Béni soit le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Hein, c'est la vérité. Hein? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour être l'épouse de Jésus-Christ, nous devons quitter les pratiques mondaines. Amen. Bien s'habiller. Porter des habits bien de longue robe. Amen. S'éloigner de cette musique du monde. Amen. S'éloigner de ces vidéos et autres impures. Se séparer des amis mondains. Gloire à Jésus-Christ. Mener une vie saine. Quitter les pratiques et les traditions. Les traditions. Non, moi je suis Agni. Je suis Agni. Tu n'es pas Agni. Tu es chrétien. En tant qu'Agni, tu peux faire ça, faire des ignames, faire des ceci, faire des cela. Mais en tant que chrétien, tu ne dois pas faire ça. En tant qu'Ivoirien, tu peux faire des coiffures bizarres comme tu veux et tout ça, des peintres bizarres et tout ça et tout. Tu peux porter des habits ici même déchirés et tout ça. On te dit, ta maman va te dire, oh ma fille, tu es tellement belle et tout ça. Mais en tant que chrétien, gloire au Seigneur. En tant que chrétien, tu ne dois pas le faire. Vous comprenez cela? Quelquefois les gens mélangent les deux. Amen. Tu es en tant qu'Ivoirienne, si tu te considères comme Ivoirienne, tu peux faire ces choses-là. Hein? Le prophète une fois marchait avec son épouse. Ils sont arrivés quelque part, mais il dit, mais voyez-vous ces femmes américaines, elles s'habillent, etc. Elles font ces choses-là. Mais pourquoi ne devons-nous pas faire cela? Il dit, parce qu'elles, ce sont des Américaines. Mais nous sommes des chrétiens. Dans notre pays, on ne s'habille pas comme ça. Nous venons d'un pays où ces genres de coutumes, de modèles d'habits n'existent pas. Et même étant sur une terre étrangère ici, nous vivons conformément aux règles, à la discipline du pays. Hein? Vous comprenez cela? Si tu es chrétienne et puis tu t'en vas dans un coin là-bas et tout ça, les gens dansent nus, zouk là-bas, ils vont à la plage tout le temps. Toi, parti. Tu n'es pas parti. Et puis quelquefois, il y a des chrétiens qui vont à la plage. Qui vont à la plage. Des chrétiens qui vont à la plage. C'est honteux. Amen. Honteux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es citoyen d'un pays. Dans le pays, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et on peut lire, lisons 1 Corinthiens 6. Quoi, c'est 1 Corinthiens 6, on va lire un peu. Mais nous avons été lavés et puis nous avons prié le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6. Pour que nous soyons l'épouse de Jésus-Christ, nous devons quitter les pratiques de péché. Les pratiques mondaines. Abandonner ces choses. Gloire au Seigneur. Et venir selon le chemin. Le message de l'heure. Le chemin. Gloire au Seigneur. Allons à Bethléem. Quittons Moab. Quittons le monde. Allons à Bethléem. Bethléem signifie maison du pain de vie. Maison du pain de vie de Dieu. Notre Bethléem, c'est Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Allons à Bethléem en suivant ce chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est le message. En suivant ce chemin-là. Que le Dieu de ce chemin soit mon Dieu. Le Dieu du message soit mon Dieu. La vie du message soit ma vie.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 6, verset combien? Amen. On a fini, on va juste lire cela. Ah, mais nous avons été lavés. C'est combien? Nous étions ceci, mais nous avons été lavés, justifiés. 1 Corinthiens 6, prenons verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, que personne ne te trompe, ni les impudiques. Tu as une copine, tu dois avoir une épouse et non pas une copine. Tu dois prier pour mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Si un pasteur te dit tu as une copine ou autre, c'est pas grave, c'est qu'il ne faut pas chercher l'autre, c'est un menteur. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Chaque année, on va au village pour vraiment, il y a la fête pour adorer le Dieu du Marigot là-bas. Inzi ou bien Komoé ou bien quoi. Tu es idolâtre. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quittons le péché, croyons le message et marchons conformément au message afin que nous soyons l'épouse de Jésus-Christ. C'est le plan de la rédemption. Quitter le monde de ces choses, prendre le chemin du message de l'heure et retourner à Bethléem afin de vivre en Jésus-Christ éternellement. Que Dieu vous bénisse.